Puis, elle a retrouvé sa couleur d'origine. C'est vrai qu'un jour, j'étais là, je discutais avec des clients et tout. Et il y a un jeune qui est venu parmi les clients qui étaient là, on discutait ce matin. Et il me dit, Maggie, regarde, toi, tu éclaircis ta peau. Arrête, c'est pas bon pour toi. Et depuis ce jour, ça m'a choquée. Et vraiment, j'étais mal. Et là, j'ai décidé d'arrêter. L'éclaircissement, une pratique à peine visible, mais pourtant très répandue et totalement taboue. C'est quelque chose qu'on sait, on voit, qu'on se démaquille, on s'éclaircit la peau, on le sait. Ça se montre, on ne peut même pas les cacher. Mais le problème, c'est que ça choque à chaque fois quand on touche à ces sujets-là. Si cette pratique est si répandue, c'est peut-être parce que les stars et les modèles noirs des magazines sont plutôt clairs. C'est le modèle qu'on nous vend. Et c'est ça qui pousse ceux qui s'éclaircissent la peau à ressembler au modèle qu'on vend. Pour elle, c'est comme une mode, c'est comme un tatouage, c'est comme un piercing. Le fait de s'éclaircir la peau, de mettre un fond de teint clair, c'est pour ressembler à leur star, en fait. Moi qui suis dans la vente des produits cosmétiques, pas plus tard que samedi, j'en ai eu 10. J'aurais eu des produits de vente, d'éclaircissement de la peau, que je me ferais énormément d'argent. D'ailleurs, ces produits sont complètement interdits en vente en France, mais par contre, on les retrouve sur les marchés africains. Pas besoin d'aller sur les marchés africains. En plein Paris, on peut trouver ces produits toxiques dans les boutiques de cosmétiques pour peau noire. Démonstration en caméra cachée. S'il vous plaît, est-ce que vous avez... Allemand. Encore, on n'a pas de droit. Oui, oui. Le vendeur n'a pas de scrupule à vendre un produit dangereux et interdit. Dans une logique strictement commerciale, il ne fait que répondre à la demande. Maggie a décidé de s'investir dans la prévention. Elle a rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis avec le docteur Petit pour en savoir plus sur les produits qu'elle vient d'acheter. C'est bien d'avoir apporté ces produits. Vous vous posez des questions sur ces produits que vous avez utilisés, que vous avez donc maintenant, et c'est visible, complètement arrêté d'utiliser. Donc vous ne risquez plus rien, mais effectivement, c'est à quoi vous avez échappé, à quoi vous pouvez aider. Si vous mettez 4 à 6 tubes par mois, on va dire, vous êtes à peu près sûr que le produit passe dans le sang. Et ce produit, le propionate de clobétasol, c'est de la cortisone. À cause de ça, il y a des femmes qui font des infections graves, qui ont plus d'hypertension artérielle et plus de diabète, qui perdent la vue, qui ont les os qui se nécrosent, qui font des ulcères. Quand elles arrêtent brutalement, par exemple, eh bien, elles risquent de faire ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne aiguë, qui est une maladie très grave. C'est pas seulement un danger pour l'esthétique, là, c'est en plus des dangers médicaux assez graves. Et là, je réalise avec toutes les explications que j'ai eues, ce que j'ai encore autour de moi, c'est que j'ai pas mal de gens à qui je peux repasser le message, mais là maintenant, il faut prendre le courage pour pouvoir les passer le message de façon pas blessante, de façon pas humiliante, de façon avec beaucoup d'amour. Car même si l'éclaircissement est loin d'être spectaculaire, on gagne un ton à peine et une couleur plutôt grisâtre, les adeptes de cette pratique ne sont pas prêts à l'abandonner, comme Claire. Claire, vous pouvez me dire pourquoi c'est important pour vous de vous éclaircir? Ça vous dérange qu'on en parle? Non, ça me dérange pas. Mais c'est juste pour embellir ma peau. Je préfère rester claire, quoi. Ouais. À 1 an et demi, j'étais comme toi. Ouais. J'ai arrêté. Mais là... Je suis arrivée à arrêter. Non, mais t'as de la chance parce que t'as repris ta peau. Tu vois. Oui, mais par contre, ça dépend. Je crois que même toi, tu peux reprendre ta peau. Non, mais moi, j'ai essayé une fois. J'étais... je sais pas, je me sentais pas bien. J'avais plein de taches. Oui, mais au niveau après, des yeux, là. Des taches noires. Parce que de l'hydroquinone, après l'arrêt, ça fait des taches noires. Si les femmes trouvent toujours de bonnes raisons pour continuer ce traitement dangereux, c'est peut-être pour se rapprocher inconsciemment d'un idéal de beauté blanc. Mais ne risquent-elles pas d'y perdre leur identité? En tout cas, le sujet suscite les passions. Elles mettent n'importe quel type de produit, et puis tu retrouves ce qu'on appelle aujourd'hui un guillemet les femmes panthères. Elles sont tachetées de partout, elles sont bizarres. Parmi les hommes africains, ils adorent les femmes claires. Ah donc tu veux dire donc, ils adorent les femmes claires et il y a beaucoup qui courent après les femmes claires. Quand je rentre dans la chambre, j'ai pas besoin de l'allumer. La femme est déjà bien claire dans la chambre. Ça, je le vois. Et il y en a beaucoup, ils ne veulent pas le dire. Je ne suis pas d'accord avec... On est aujourd'hui dans une société où, très sincèrement, il n'y a plus ce genre de problème parce qu'il y a tellement un brassage de race. C'est qu'il y a tellement de métissage
que franchement cette excuse n'existe plus. Elle se décape pour se faire plaire aux hommes. Non, même pas ça. C'est d'abord pour se faire belle. Il faut comprendre le motif. Pour se faire belle soi-même. Nos hommes noirs là, ils aiment 1000 femmes, 2000 femmes. Une seule femme, ça leur suffit pas. Et la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit toujours se maintenir, elle est toujours belle. Elle doit décaper la peau pour briller. Voilà. Qu'il le fasse, c'est son problème. Mais moi, je ne me vois pas vivre avec une femme qui se décape la peau. Mais Julien, toi, tu as aimé quelle femme? Tu peux me dire ta femme? Mais ma femme, ses grands-parents sont blancs. Elle est métisse. Ils sont blancs. Elle est métisse. Moi, elle se décape pas. Fallait prendre une femme noire. Fallait prendre une femme noire. Mais pourquoi prendre? Moi, c'est l'amour. Voilà, parce que tu as aimé. Attends. La femme black, bien noire de peau, la peau est belle. Elle peut être aussi plus jolie qu'une femme claire de peau. Vous aviez déjà entendu parler de cette pratique? Non, pas du tout. Je suis ahuri, là. C'est incroyable, hein. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent se peindre et tout. Elles garderont l'accent. Et ça, c'est drôle. José, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes français originaire de Pointe-à-Pitre. Vous avez tour à tour occupé des postes à responsabilité dans l'administration, autant à la Guadeloupe qu'à Paris. Aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil économique et social. Est-ce que ce phénomène d'éclaircissement existe aussi aux Antilles? Ben écoutez, c'est un phénomène très marginal. Aux Antilles en particulier. Et je dirais même qu'il y a quelques années, dans les années 80 par exemple, un certain nombre effectivement de personnes des Antilles ayant eu l'impression que ça pouvait les aider à assumer leur vie future ont tenté l'expérience.